Ah, vous chantez à tort avec ce que nous avons travaillé ce matin. Vous avez compris que pour les anciens, à tort, c'était quelque chose. Mais ça a donné la totra. Et c'était dans tout le monde antique, le taureau et la vache étaient importants, mais c'était le plaisir de la vie. C'était d'être heureux, c'était d'avoir une vie simple, riche, c'était l'or aussi. C'était tous les enseignements de l'alchimie, de transformer toutes les forces en or, en bénédiction, de tout transformer. C'était la digestion aussi, je vous en ai beaucoup parlé. Ça fait des années que je vous parle de toutes ces choses, hein. Ça fait des années. Je ne comprends pas, c'est d'un seul coup ce texte est arrivé et il y avait toute l'intelligence de ce texte était là. C'est donné par un monde supérieur, hein, il faut bien comprendre. Ça illumine, je ne sais pas comment vous expliquer, ça va vous illuminer. Hein. Vous n'allez plus du tout voir le monde de la même façon et je pense que d'une certaine façon, ça va faire une séparation. Et on va peut-être avoir la grande joie de se débarrasser définitivement de ces religions monothéistes politiques. Et qu'on va vraiment s'éveiller que derrière, sans aucun jugement, vous comprenez ? Sans rien y mettre derrière, sans condamnation, sans rien du tout, on va comprendre que derrière, c'était ce serpent destructeur. Mais ça devient évident, voyons, regardez ce qu'ils ont fait. Il était partout. Et vous allez le voir hein, dans le texte, il a tout pris, partout. Ils ont essayé de résister, les hommes, hein, courageusement, mais ils ont été envahis. Ils n'ont pas pu résister. Comment tu veux résister à ça? Personne ne peut jeter la pierre. Hein, parce que si vous croyez que la pierre a été jetée à la femme adultère par Jésus, mais non, cette femme adultère, c'était la religion qui avait trahi Dieu. C'était juste ça. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Qu'est-ce qu'un maître, un envoyé de Dieu va s'occuper d'une femme adultère? Voyons, mais éveillez-vous. Il a autre chose à faire que des histoires pareilles. Cette femme adultère, c'était la religion. C'était la religion, vous comprenez? Qui a trahi son époux céleste. Et il ne l'a pas condamné. Parce que c'est pas facile la vie, vous comprenez? C'est pas facile. Et ça a été un drame cosmique. Je pourrais vous en parler de ces drames cosmiques. Et après, j'espère que certains d'entre nous vont pouvoir se libérer de leur chaîne, parce que qu'est-ce que je vous ai parlé? Je vous ai parlé. Écoutez, je ne voulais pas vous parler de ça, mais écoutez, regardez. Je vais vous parler, parce qu'il faut que vous compreniez que souvent je blague. Mais il ne faut pas m'en vouloir. C'est comme ça. Vous devez m'accepter tel que je suis. Mais dans le fond, ce frère-là qui s'est levé avec le christianisme, je l'adore. Je ne sais pas comment vous dire. C'est mon frère, c'est mon ami, je l'aime. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne peux pas vous expliquer, je l'aime. Il n'est pas d'accord avec moi, je l'énerve. Mais ça, moi, ça ne me dérange pas. Parce que je comprends pourquoi il pense comme ça. Je comprends son point de vue, vous comprenez? Je n'ai pas de misère avec ça. Oui, je le titillais, bien sûr, j'ai le droit de m'amuser aussi. Et c'est pas parce que... oui, qu'est-ce que vous croyez? Je suis là pour ça. Mais moi, dans le fond, c'est comme un échec personnel. Parce que moi, je suis son pasteur. Et en fin de compte, j'ai la mission de le conduire vers Dieu. Vous comprenez? J'ai cette mission-là, c'est pour ça que je suis là. C'est que dans le fond, je le conduis vers Dieu. Et si il fait ça, alors je ne peux plus l'atteindre. Je ne peux plus l'atteindre. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Je ne peux plus lui parler. C'est fini. Parce que quand vous avez ce serpent qui arrive, il n'y a plus de discussion. Tu ne peux même plus entendre ce qu'on te dit. Même un être qui va t'aimer, tu ne vas même plus le voir. C'est lui qui est à l'intérieur. Il transforme toutes les paroles, tout. C'est tellement bête ce point de vue. C'est tellement bête de croire des choses pareilles.
Comment on peut être naïf à ce point-là? Comment on peut ne pas comprendre que des hommes ont le droit de se tromper? Non? Vous ne trouvez pas ça? C'est un droit. On n'est pas obligé d'avoir raison, non? C'est un droit. Et c'est pour ça qu'on doit demeurer vigilant dans la vie. Ça me paraît évident. La vigilance, c'est sain, parce que tu dois toujours être en éveil. Alors, que Dieu ait sacrifié son Fils pour rien, mais Dieu n'a jamais sacrifié son Fils, voyons. Mais oui, mais c'est marqué. C'est marqué, tout simplement, ils se sont trompés. Oui, mais ils ont cru ça pendant 2000 ans. C'est 2000 ans de conneries. Non? Voilà. Mais c'est pas possible, Olivier. Mais bien sûr que c'est possible. C'est banal même. C'est banal, voilà, si vous voulez mon avis. Eh bien non, ça doit être vrai. Et on va tout détruire parce que ça doit être vrai. Mais si c'est faux, c'est faux. Je vais même vous dire, si c'est faux, qu'est-ce que ça peut nous faire? On dit c'est faux, on le reconnaît, on en parle, et puis après on n'en parle plus. On passe à autre chose. Ça n'a aucun intérêt, non? Vous comprenez? Mais là, il va se cabrer là-dessus, il va s'enfermer, et il va appeler le destructeur à l'intérieur. Et l'autre, il va arriver, et il le tient. Parce que quand tu n'as pas le bon œil, tu as le mauvais. Quand tu as le mauvais œil, tu te trompes. Après, ça a des conséquences, vous comprenez? Il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être enfermé. Il faut être souple. Il faut être en éveil. C'est très important. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrêtais pas d'envoyer des messages. Non? Mais on pense que je blague. On pense que je raconte des histoires. Mais ce n'est pas des histoires ce que je vous raconte, ce n'est pas des histoires. C'est quand je vous parle de Joseph et de toute son histoire de Joseph, mais qu'est-ce que j'ai aimé parler de ça? Mais j'ai aimé faire ça. Je vous le dis franchement, c'est un plaisir. C'est à tort. Je l'ai fait avec un profond plaisir. Et une extase même. Une jubilation pure de voir une expérience comme ça, mais c'est incroyable. Et de voir toute l'expérience de Joseph, cet homme, comment il s'est transformé. Un homme admirable, que tout le monde aimait. Tellement il était droit, tellement il était juste. Regardez ça, sa dernière incarnation, Gandhi. Vous avez vu la puissance qu'il a eue. Mais quand Jésus lui a dit « abandonne le judaïsme », il n'a pas réussi à le faire. Donc vous ne croyez pas que c'est facile. Après, vous dites Gandhi, vous regardez ça d'un certain point de vue, vous voyez. Puis après, vous regardez derrière. C'est des millions de morts, Gandhi. C'est ultra violent. C'est la violence d'un faible. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens d'être violent, alors il choisit une autre violence, mais c'est super violent. Et en réalité, il a amené beaucoup de conflits. Alors vous voyez bien que ce n'est pas si facile que ça, et que tu peux être le père de Jésus, vous vous rendez compte? Et donc Dieu va te sauver? Mais non, pas du tout. Et le texte que je vais vous lire demain, et ce texte qu'on va écrire, qu'on va méditer, va vous expliquer tout ça, parce que c'est un ancien texte qui explique réellement ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on va sortir de toute cette grâce qu'on a mis dans nos têtes, dans nos âmes, de nous faire croire à des choses qui n'existent pas, pour nous humilier, pour nous dégrader, voilà, c'est tout. Et qu'il y a cet être qui est derrière. C'est des humains qui ont fait ça? Non, ce n'est pas des humains. C'est un être. Cet être est mauvais? Non, il n'est pas mauvais. Simplement, il est comme ça. Et l'homme ne doit pas l'inviter en lui. Et si l'homme l'invite en lui, eh bien, il aura les conséquences de ce qu'il a fait. Et après, plus personne ne peut l'aider. Plus personne. C'était surprenant ce matin, vous ne trouvez pas, tout ce que je vous ai dit? Parce que Dieu, en fin de compte, pour les anciens, ce n'était pas du tout un être abstrait. Même le grand Dieu abstrait, il parle, on entend les paroles. On entend les paroles de Dieu incarné et de Dieu non incarné, dans les deux mondes. Et Dieu non incarné, non manifesté, immense, grand, que Jésus a appelé son Père, eh bien, en fin de compte, ce Dieu dit que le Dieu incarné est plus grand que lui.
méditer. Et que le travail qu'on a à faire, c'est de restaurer l'ordre et la royauté sur la terre de la divinité. On n'a rien d'autre à faire que ça. J'espère que vous allez comprendre. Et vous allez comprendre tout ce qui a été mis en œuvre dans la nation essénienne. Et je peux vous dire que la lumière dont je vous parle là, et je peux comprendre que ça peut être choquant, parce que ça fait des milliers d'années que plus personne ne le dit aussi clairement. Clairement. Vous comprenez? Là, ce que vous entendez, les hommes ne l'ont pas entendu. Hein? Non, ça fait des milliers d'années. Est-ce que Jésus l'a dit? Oui, en parabole. Est-ce que Bouddha l'a dit? Oui, mais pas clairement. Est-ce que Mani l'a dit? Non, pas vraiment. Moïse a essayé. Ben alors, si vous allez regarder l'acte de Moïse par rapport au texte qui vient, pas de l'Égypte, qui vient même pas de la civilisation avant l'Égypte, qui vient d'une civilisation antérieure. C'est pour vous dire, le monde n'était pas du tout comme il est aujourd'hui. Les hommes n'étaient pas du tout comme aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Ben Moïse, je suis désolé, mais regardez. Il a été comme à tort, hein, il a massacré. Les femmes ont été brisées. Vous savez pourquoi les femmes ont été brisées? Ben, il fallait offrir des sacrifices à cet être. Et donc, il voulait limiter les dégâts. Et vous allez voir que ce texte va tout expliquer. Tout expliquer. Et pourquoi les hommes se sont mis à avoir peur de Dieu la mère, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour enlever le pouvoir aux femmes et le pouvoir de l'ancienne religion de la terre? Mais regardez, Charlemagne qui est regardé comme un grand homme par les chrétiens, si tu avais un seul menhir ou dolmen dans ton champ, tu étais exécuté. C'était ça la politique. Exécuté. Pourquoi? Tu ne dois pas honorer la mère, tu ne dois pas honorer les anciens dieux. Tu ne dois vénérer que notre Seigneur qui a souffert pour nous sur la croix. Et tu dois souffrir en te taisant. Et ils ont mis tout ça. Alors je comprends que ça peut choquer certains, mais à un moment donné, je vais vous dire, il faut quand même se libérer de ce poids. Alors aujourd'hui, ils veulent se libérer de ce poids. Ils veulent s'en libérer. Mais ils font quoi? Ils tombent dans le matérialisme, dans le socialisme, dans le communisme, qui est un fléau encore pire, avec un État policier, armé, militaire, paranoïaque, avec des caméras partout, qui surveille tout, qui lit tes mails, qui rentre chez toi, qui te filme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des fous. Et voilà. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de monde. Donc c'est la victoire absolue. Et demain, ce sera des puces, des robots et des choses comme ça pour tout contrôler. Donc ça va être une maladie mentale. Parce que les êtres n'auront plus d'âme, n'auront plus de lumière, donc ils seront pris par ces mondes. Il faut quand même les étudier, nous les Esséniens. Alors voilà, je vais vous parler d'une façon un peu plus pratique et je vais vous lire un psaume que notre Père Raphaël nous a donné, un message. Ça vous plaît? Alors, je vous dis que les choses les plus importantes de la vie, c'est ce que l'on fait. Parce que nous avons le feu, l'air, l'eau et la terre comme des manifestations de Dieu. Et en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais pourquoi nous ne le voyons plus? Eh bien parce que cet être, ce serpent, il éteint toutes les lumières. Il rend tout banal. Il enlève la valeur, la saveur, le goût. Il enlève l'extase. Il enlève la relation. Il conduit tout dans la pauvreté, dans la banalité. Et en fin de compte, ce qu'il aime, c'est salir, dégrader, asservir, maîtriser. Mais pas maîtriser pour être dans l'honneur et la libération. Non, il veut
contrôler, asservir, dégrader. Il adore ça. Il est vil, il est sournois, menteur. Il faut bien le comprendre. Et on doit le regarder en face, sans peur, sans obscurité, détendu, pur, neutre, éveillé. C'est tout un monde. Alors à la base, ces êtres sont la manifestation de Dieu. Si vous avez le roi dont on parlait, si on avait le roi qui était là, eh bien, qui serait en fin de compte le serpent de la lumière, eh bien, le feu, le soleil, tout ça, ça nous parlerait. Et on serait comme empli de lumière, de feu. On vivrait complètement différemment sur la terre. On ne se regarderait pas de la même façon, on ne parlerait pas de la même façon. Parce que vous voyez, l'autre roi, gouvernement, président, tout ce que vous voulez les appeler, c'est pareil, c'est des voleurs. Parce qu'ils n'ont rien créé, ces êtres-là. Eh bien, cet autre roi, lui, il va gouverner en dégradant. Il ne va pas gouverner par la beauté, il va gouverner en dégradant. Et par exemple, le mot beauté, eh bien, ça ne va plus rien vouloir dire. Parce qu'il va enlever l'âme, le sens, et il va prononcer beauté alors que c'est profondément laid. Et il va éduquer tous les êtres toujours dans la laideur, dans la laideur, dans la laideur. Et en fin de compte, à la fin, il n'y a plus rien. Ça devient la pauvreté. Et donc les êtres entrent dans la souffrance, dans le manque. Ils deviennent des suppliants. Ils deviennent des esclaves. Ils sont soumis à lui qui a tout et qui décide pour tout le monde. Il n'y a plus de libération, il n'y a plus de monde, c'est un enchaînement. Ça, c'est une révélation des dieux. C'est-à-dire que les dieux disent qu'il y a des esprits. Ils disent qu'il y a des génies. Ils disent qu'il y a des égrégores. Qu'est-ce que c'est en réalité? Les esprits, c'est toi. C'est toi. Tu es empli d'esprit. Il y a des esprits, parce que s'il n'y avait pas d'esprit dans ta vie, tu ne pourrais pas bouger. Tu ne pourrais rien faire. Il y a tout le temps des esprits qui sont autour de toi. Et quand on parle de génie, eh bien les génies, en réalité, c'est la mémoire, je vous ai expliqué. Mais cette mémoire, c'est quoi? Mais cette mémoire, c'est toi. C'est ta mémoire. Ce n'est pas parce qu'on la met dans un autre monde qui serait un monde supérieur et invisible qu'elle n'est pas là. Et en fin de compte, tous les jours, tu écris ta vie et tu fais vivre ta mémoire. Mais tu as une mémoire qui va vers la mort et qui t'enferme. Et tu as une mémoire qui est vivante. Voilà. Et c'est quoi la mémoire vivante? Tu vas faire des expériences qui ne vont plus s'arrêter, qui vont commencer à vivre, qui vont venir vers toi. Quand on parle de génie, on parle de ton génie, du génie de ta famille, un génie familial. Et en réalité, crois pas, tu n'es pas séparé de tes parents. Même si tu crois que dans ton corps, tu es séparé, mais tes parents continuent à vivre en toi parce qu'ils t'ont transmis des esprits qui étaient avec eux, et tout un tas de gens te transmettent des esprits. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Vous en apercevez? Mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va te transmettre un esprit, parce que tu vas le rencontrer, puis après tu vas dire « Waouh, c'est génial !» Et il t'a transmis un esprit. Et après, tu vas commencer à faire les mêmes choses que lui. Tu rentres dans un courant. Et après, ça va générer des mémoires et ça va t'associer avec des égrégores, des intelligences gouvernantes qui vont te parler et qui vont te dire comment faire, comment cuisiner, comment peindre. Alors la maman savait cuisiner parce que la grand-mère savait cuisiner, alors la fille sait cuisiner, même le fils sait cuisiner. Ça se transmet. C'est des mémoires. Dans notre enseignement, vous entrez dans la ronde des archanges, voilà, c'est évident, vous y entrez et vous y restez. Et si vous croyez à des choses, après, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais vous allez être attrapé. Il faut que vous le sachiez. C'est pas quelque chose, c'est pas une parole, c'est qu'il faut vraiment le vivre à l'intérieur de vous. Parce que sinon, vous ne l'aurez pas, la protection. Parce que dès que vous serez tout seul et tout ça, vous allez vous faire attraper par des mondes. Parce que c'est omniprésent, c'est partout. Si tu n'as pas renforcé à l'intérieur de toi, tu ne l'as pas. Et donc, on te le prendra. Parce que ce que tu n'as pas vraiment, on te le prend.
Bon, donc en réalité, quand tu rentres, on te transmet une pierre verte. Cette pierre verte, c'est une mémoire d'immortalité. Qu'est-ce que c'est une mémoire d'immortalité? Je vous ai montré ce matin ce que c'est. C'est un type qui arrive là, il prend un texte que plus personne comprend dans le monde, parce qu'il faut bien se parler clairement là entre nous. Ce texte que je vous ai lu ce matin, je peux vous garantir que personne au monde, là, à l'heure actuelle, ne le comprend. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce charabia de cinglé? Je vous traduis, les égyptologues, les plus compétents, c'est-à-dire ils sont cons et ils pètent. Et bien donc, en fin de compte, ils sont là et en fin de compte, ils ne comprennent pas ces textes. C'est tout. C'est tout ce qu'ils en sont arrivés là. Bon, voilà, c'est une mythologie plus ou moins égyptienne. On est payé pour vous dire ça, les gars. Et en fin de compte, ça ne veut rien dire, quoi, concrètement. Voilà ce qu'ils disent. Ils parlent de monde, de toute façon, c'était un peuple de cinglés. Voilà, à peu près, grosso modo, ce qu'ils pensent. Mais c'est ce qu'ils pensent, ces égyptologues. Non, mais soyons clairs, si vous rentrez dans leur pensée, ils disent... La grande énigme de l'Égypte, c'est comment un peuple a pu être dans une folie hystérique pendant 6000 ans. Voilà les questions qui se posent. Et comment une maladie mentale a pu être dans un peuple pendant 6000 ans, puisque aujourd'hui, c'est nous qui sommes, notre civilisation qui est le sommet de tout ce qui a existé. Les autres, c'était des barbares. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, en fin de compte, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ces cinglés qui parlaient toutes ces choses incroyables? Et ils ne peuvent pas comprendre leur texte. Alors, comment c'est possible? À cause de la mémoire. Donc, quand tu rentres dans la ronde des archanges, on te donne un livre. Mais ce n'est pas par hasard qu'on te donne ce livre, c'est le livre des génies. Écoutez, moi, mon livre des génies, bon, je voulais vous le ramener ce soir, mais bon, non, je ne peux pas. C'est une pile comme ça. Non, mais je ne blague pas. Et encore, il y en a plein qui ont brûlé. J'ai commencé, je devais avoir 20 ans. J'ai commencé mon livre des génies en écrivant que je faisais mes 6 lunes. Voilà, c'était la première œuvre. Pour m'unir avec un ange. Voilà, c'est la première chose que j'ai écrite dans le livre des génies. Donc maintenant, j'en ai écrit, parce qu'en fin de compte, j'écris toutes les œuvres dans le livre. Tous les textes, tout. Ce livre des génies, ce n'est pas une coquetterie. Ce n'est pas une coquetterie. Parce que si vous commencez à écrire, et que vous pensez que ce livre est un livre magique, et que vous êtes en train de faire un travail sur vous, et essayez de m'expliquer si ce n'est pas la chose la plus utile au monde que de travailler sur vous. Non? Parce que vous enlevez ne serait-ce qu'un petit truc à l'intérieur de vous, et ça va changer toute votre vie. Tout votre avenir ne va pas se manifester de la même façon. Voyons, mais c'est évident ce que je vous dis. Et je peux vous garantir que de s'éveiller sur soi-même, c'est très dur. Non, parce qu'on a des amis et on sait exactement ce qu'ils doivent changer pour améliorer leur vie. Mais quand c'est pour nous, on ne le voit pas. Mais quand tu commences à écrire dans ce livre, ça apparaît. Parce que qu'est-ce qui va apparaître? Mais les esprits qui vivent avec toi au quotidien. Et tu vas voir que c'est cyclique. Et là, tu vas dire, ça y est, j'ai encore eu le problème. Ça s'est encore manifesté. Et tu le marques. Et c'est un échec. Et tu le marques, mais tu es en chemin. Et là, tu mets, mais tu fais attention à ce que tu mets. Parce que je vais vous expliquer. Vous avez la volonté. Et c'est pas rien. Tu dois développer ta volonté. Tu dois avoir une volonté. Tu dois savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, croyez pas que la volonté, c'est rien du tout. Non, la volonté, c'est la force des forces pour l'homme. La volonté, elle est dans le ventre. Elle n'est pas dans la tête, dans l'intellect. Elle n'est pas dans le cœur. Le cœur, c'est un animiste. Le cœur est animiste. Si les hommes ne sont plus des animistes, c'est parce qu'ils ont perdu leur cœur. Parce que pour le cœur, tout, absolument tout est important. Regardez, rentrez à l'intérieur. Le cœur, il sait beaucoup de choses. Il sait que les yeux sont vivants. Il sait que tu ne dois pas regarder de telle façon. Il sait que ça fait mal.
Il sait qu'un mauvais regard posé sur toi, ça te blesse. Le cœur est super sensible. Super sensible. Il sait, le cœur est animiste, il sait que les pensées sont vivantes, il sait que les paroles sont vivantes. Le cœur est un magicien dans son être. Celui qui vit dans ton cœur, c'est un animiste. Si tu veux chercher ton cœur, tu ne peux pas le chercher dans les universités, il n'y est pas. Tu ne peux pas le chercher dans les gouvernements, il n'y est pas. Tu ne peux même pas le chercher dans les hôpitaux. Attendez, hein. C'est-à-dire là où il y a les infirmières, qui sont quand même des êtres exceptionnels. Hein. Pour moi, tous ces êtres-là sont des êtres exceptionnels. Est-ce que le cœur est là-dedans? Non. Le cœur, tu le trouveras chez les pygmées. Oui. Tu le trouveras dans les forêts où les êtres vivent avec leur mère. Ils sont encore avec la nature et ils savent que tout est vivant. Ils parlent de leurs ancêtres, ils parlent du feu, parce que le cœur sait que la flamme, là, elle est vivante, qu'il y a un être qui habite dedans. Le cœur, il le sait. Le cœur, il sait tout ça. Et après, tu as la volonté. Alors, tu as l'intellect, c'est très important, parce qu'il est comme une lumière qui va t'orienter, qui va te dire des choses. Il y a le cœur qui est un animiste, et il y a la volonté. Et la volonté, elle est dans les instincts. Et en fin de compte, la volonté, tu dois l'éclairer, tu dois savoir ce que tu veux vraiment. Tu dois savoir si c'est toi qui veux ces choses. Tu dois faire tout un travail avec ta volonté et tu dois la développer. Et le livre magique que tu as reçu, en réalité, il va développer la volonté. Tu peux l'appeler le livre de la volonté si tu veux. Si tu veux. Parce que tu vas dire « je veux ça ». Et je m'engage à le réaliser. Hein, d'accord? Tu commences par des choses. Hein. Voilà, je veux lever mon pouce. Descends. Monte. Très pratique. Hein. Tu peux voyager, enfin tu peux faire plein de trucs avec ça. Tu peux dire super, tu peux dire non, c'est pas bon. Enfin, tu vas dire plein de trucs. Donc non, ça y est, tu commences à te développer, tu commences à avoir des pouvoirs. C'est un pouvoir de pouvoir lever son pouce consciemment, de développer la volonté. Très important. Les esprits te regardent. Tu commences une chose, tu la finis pas. Tu les intéresses pas, non? Vous comprenez ce que je vous dis? Mais c'est simple. Pourquoi tu les intéresses pas? Ils ne peuvent pas compter sur toi. Toi, tu veux quoi? Quelqu'un qui te dit quelque chose et qui ne fait pas ce qu'il t'a dit? Mais il t'énerve à la fin. C'est énervant, quoi. En plus, ça te fait mal. Tu es là en train de l'attendre. C'est important pour toi parce qu'il te l'a dit, puis il ne vient pas. À ton avis, tu es dans quel état? Tu as quoi comme regard sur lui? Sur sa lignée? C'est quoi la mémoire qui est en train d'être mise en place et qui va lui coller dessus? C'est quoi qu'il va y avoir dans le livre des génies? Ça écrit sa destinée. Ce livre est fondamental. Je vais vous expliquer. Tu commences à écrire des choses dans ce livre. D'abord, il va te parler, parce que le monde autour de nous, il est bienveillant. Vous entendez ce que je vous dis? Bienveillant. La statue de la bienveillance. Mais par contre, il devient malveillant pour ceux qui font n'importe quoi, qui salissent, qui dégradent, qui ne respectent pas. Vous voulez savoir, pour moi, c'est quoi la splendeur? C'est de s'engager par des serments. Lisez le livre d'Hénoch. Qu'est-ce que vous voyez dans le livre d'Hénoch? Une grande, grande science incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais un jour que vous m'ouvriez un espace et que je vous parle du livre d'Hénoch. Ça me ferait un plaisir que vous n'imaginez pas. Je serais tellement heureux de faire ça. Ce sera un bonheur pour moi. Je ferai n'importe quoi pour cette beauté. Vous comprenez qu'on peut être amoureux de la beauté? On peut vraiment être en amour et c'est une joie de servir quelque chose qui est noble et qui nous conduit vers la grandeur, dans la dignité et d'avoir un chemin de noblesse, vous ne trouvez pas? De royauté. C'est ces mots qui sont presque interdits par la République. Ils détestent ces mots, il faut que vous entendiez ces choses. Ils détestent la religion, ils détestent. Et il faut juste le regarder et se dire « Oh là là, mais moi je ne m'associe pas avec ces êtres-là. » Tu le marques dans ton livre, je ne m'associe pas. Les esprits sont contents, les éléments sont contents. Ils disent « Ah, enfin, celui-là, il a compris. » Et bien, donc il arrête d'être avec ces gens-là qui polluent tout, qui détruisent tout. Il fait des remparts, il fait des organes et il dit non. Eh bien, je peux vous garantir que ces esprits-là, ils vont se dire «
Ah, donc, on va l'aider. On va t'aider, toi. Et tu vas voir, tu écris. Et après, tu dis que tu fais quelque chose et tu réussis la chose que tu as fait. Là, tu mets, c'est fait. Tu passes à autre chose. Et tu vas voir qu'en fin de compte, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu écris et ça se fait tout seul. Tu as juste à écrire dans le livre. Non, mais c'est dingue. Et regardez les contes et légendes. Le magicien qui a un livre avec les signatures des esprits. Mais vous comprenez, c'est romancé. C'est caché pour pas qu'on sache les secrets, parce qu'ils le disent sans le dire, parce qu'ils ne veulent pas révéler. Mais moi, là, je vous le révèle. Hein. Non seulement je vous le révèle, mais je vous donne tous les moyens de l'accomplir. Parce que ce n'est pas un livre que je vous ai apporté, livre que j'ai moi-même écrit. Hein. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que je n'ai pas fait moi. Je vous dis, c'est des piles. Ils sont scannés, mes livres. Et en fin de compte, on les garde comme un dépôt. Parce qu'après, ça va devenir une source d'études. Pour l'instant, on ne les révèle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui me sont personnelles. Mais vous savez, à la fin, tout ça, on s'en moque. Parce qu'on sert aux autres. Et nos expériences positives ou négatives sont bonnes quand on les médite. Et vous croyez vraiment qu'il y a des hommes qui viennent sur la Terre et qui n'ont pas des expériences négatives? Vous pensez que moi, je n'ai pas eu des expériences négatives et que je n'ai pas été obligé de faire des travaux sur moi et que des fois, j'étais dans la faiblesse? Mais voyons, il faut arrêter de rêver, quoi. On est tous identiques et tous semblables. Et on a tous à travailler sur nous. C'est ça, la vérité. Donc, en fin de compte, on a tous un livre magique. Je vous dis qu'à la fin, tu es tellement entraîné, tu as tellement développé ta volonté que tu ne vas pas vouloir des choses absurdes et que quand tu veux quelque chose, tu l'écris. Et si cette chose est juste, conforme à ta lignée et tout ça, tu l'as. Et tout se met en place et tu l'as. Et après, tu fais des œuvres de plus en plus grandes. Alors ce livre, il est fondamental parce que c'est un livre d'éveil, c'est un livre d'études, c'est un livre que tu écris, c'est le livre de ta vie. Tu dois écrire ta vie. Tu dois l'écrire. Tu comprends? Ah, mais je vais mourir, je vais aller dans d'autres mondes. Non, tu n'iras pas dans d'autres mondes, tu iras dans le monde où tu es maintenant. Et ce que tu vas rencontrer dans l'au-delà, c'est juste les esprits que tu ne voyais pas et qui étaient tout autour de toi, et les génies, c'est-à-dire la mémoire que tu as écrite. Et si on est vraiment dans l'honnêteté, mais ça, il faut faire tout un travail sur soi pour regarder ces choses, vous allez voir que votre mémoire s'éteint. Parce que ce que vous avez vécu n'a pas d'intérêt. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Ça ne sert à rien de dire autre chose. Et vous allez être surpris. C'est des cimetières. Vous comprenez? Des cimetières, ce que c'est? Un cimetière? C'est des tombes, voilà. On habite dans des tombes, il n'y a rien du tout là-dedans. Il y a juste un panneau qui dit « ça c'est la boîte aux lettres, c'est pour le courrier, maintenant c'est une boîte mail ». La belle affaire. Et en fin de compte, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans tout ça. Il n'y a pas de mémoire, d'extase, de monde, d'œuvres grandioses. Donc ce n'est pas un livre que vous avez reçu, c'est en fin de compte la ronde des archanges. Mais bien sûr qu'en réalité, vous devez prêter des serments. Voilà. Dans le livre d'Enoch, vous avez les anges déchus, les égrégores, qui décident de lutter contre Dieu. C'est la même histoire que ce matin, sauf que c'est des anges. Et en fin de compte, ils sont 200, parce qu'il faut être à peu près 200 pour former un égrégore. C'est vraiment très précis comme science. Et en fin de compte, comment ils font? Ils jurent par serment. C'est des conjurés. Ils ont juré ensemble. Ils se sont associés par des serments qu'ils ne peuvent pas rompre. Et ça génère une puissance phénoménale. Parce que quand un homme s'engage, une femme, un être humain, à faire quelque chose, ça génère une force magique phénoménale. Et si cet être rompt son serment de n'importe quelle façon, eh bien, cet être est détruit. Je ne sais pas, c'est quand même clair ce que je vous dis.
Et tu ne dois pas prêter des serments à la légère. Tu ne dois pas t'engager à la légère. Je suis même en train de remettre en question le mariage dans la nation essénienne. Je vous promets, hein, je me pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, avant, c'était plus clair le mariage. On savait pourquoi on faisait ça, vous comprenez? C'était une association, une alliance, on avait des intérêts communs. On ne pouvait pas faire n'importe quoi parce qu'on perdait tout. Parce que maintenant, ils ont tout mis en place pour nous dégrader. Pour qu'en fin de compte, on fasse ce qu'on veut. Je ne dis pas que l'intention n'était pas bonne. Je ne dis pas que c'est bien compliqué tout ça. Je ne veux pas donner de leçons à personne. Mais je dis qu'en final, je me demande si on ne devrait pas faire comme une promesse de mariage et qu'en fin de compte, on se marie, par exemple, au bout de 40 ans devant Gabriel. Non, vous comprenez l'idée, hein? Non, mais je cherche des solutions, moi. Je cherche des solutions, mais vraiment pour de vrai. Hein? Alors on dit, voilà, Père Gabriel. Non, parce que si on commence à se marier devant Gabriel, ce qui moi, m'effraie personnellement, hein, eh bien, je me dis, bah, pourquoi, en fin de compte, on ne ferait pas une... on va essayer, voilà, on va faire un essai, on reste libre, et après, parce qu'on n'est pas dans une période... Eh bien, après, on arrive, voilà, ça fait 40 ans. On va s'engager, peut-être. Tu t'es sûr ? Non, mais vivons dangereusement. Et là, on se présente et peut-être, vous comprenez, parce que vous vous engagez devant un archange. Mais éveillez-vous, un archange. Pourquoi on mêle les mondes supérieurs? Peut-être à ça, parce qu'il y a un côté romantique. Et vous voyez, c'est terrible ce mariage, parce est-ce qu'on y croit? Oui. Est-ce qu'on est sincère? Oui. Est-ce qu'on est vrai? Mais oui. Est-ce qu'on en est sûr? Oui. Mais au bout d'1 an, moins. Au bout de 2 ans, encore moins. On commence à douter. 3 ans, 4 ans, non. Non, c'était pas moi, j'étais possédé. Et en fin de compte, regardez toutes ces choses. Regardez-les. Regardez-les. Regardez ces choses. C'est quelque chose, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose, parce que ça détruit les mondes. Ça les détruit. Vraiment. Vraiment. Les mondes invisibles. Les génies. Les esprits. Ils ne savent plus. Ils sont perdus. Vraiment. Ce n'est pas une blague, ce que je suis en train de vous dire. Ça t'enlève ta force. L'initiation, le grand serment du cercle des... C'est la splendeur des splendeurs. Voilà. Je suis gêné de dire ça. Mais c'est la vérité. Il n'y a rien de plus beau sur la terre, à l'heure actuelle, que le serment d'être un parent de Dieu. Vous pouvez aller regarder partout dans le monde. C'est la plus belle chose qui est apparue sur la terre. Et vous croyez que c'est moi qui le dis? Bien sûr, je le dis. Mais les mondes le disent. Un homme qui s'engage éternellement à servir Dieu. Vous savez, je les ai entendues, les paroles, hein, dans les éthers. Dieu n'a pas besoin d'aide. Oh, mais c'est qui dit des paroles comme ça à l'intérieur de toi? Tu te regardes un petit peu? Tu te regardes? Bien sûr que Dieu n'a pas besoin d'aide, bien sûr. Mais c'est toi qui as besoin d'aide. Donc tu as intérêt à aider Dieu. Hein, on vit comment? On vit sans Dieu? Mais c'est quoi cette philosophie? Elle est dégoûtante. Vous m'entendez? C'est dégoûtant. Comment on peut accepter un repas pareil? Comment on peut accepter qu'on nous livre une philosophie comme ça et on mange? Comme ça, on mange. On mange quoi? Je ne vais même pas vous dire le nom, parce que c'est propre par rapport à ce qu'on nous fait manger. Toute cette philosophie qui ont mis un Dieu tout-puissant, un Dieu dans l'au-delà qui n'existe pas, qui doit régler tous nos problèmes, alors que c'était nous qui devions être des êtres de volonté, sachant ce qu'on voulait, avec des livres des génies, des esprits, ayant vivifié tout autour de nous. On nous a donné un corps, une création, c'est suffisant. Il n'a rien de plus à faire, Dieu. Qu'est-ce qu'on lui demande de plus? Qu'il fasse tout, qu'on n'existe pas, quoi, concrètement. Là, je peux faire des œuvres pour le faire apparaître, pour le glorifier. Mais s'il y en a bien un qui est faible, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit l'aider. Et qu'on doit se mettre à son service. Et alors, est-ce que ça a été bien fait? Mais c'est la perfection.
qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, entrez dans la ronde des archanges. Ben, j'entre, tiens, voilà ton livre, voilà ta pierre. Qu'est-ce qu'on peut te donner de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de plus? Tiens, voilà des œuvres. C'est-à-dire, dans le fond, t'es ma famille. Non? C'est pas ça que je vous ai dit. Regardez, mais éveillez vos yeux, éveillez votre cœur. Oui, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu dans quoi? Ben, dans mon royaume, avec mon ange, dans ma destinée, que c'est un ange. Et il faut faire un corps à Dieu. C'est que de la beauté, de la merveille, avec tous les outils. Oui, mais voilà, Olivier, je pense à faire autre chose. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais rien, lâche la corde. C'est tout. Et alors, je vais être maudit? Non, mais non. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Le temps que tu auras passé avec nous, on va le comptabiliser. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non? Mais le cercle des parents, c'est autre chose. Le cercle des parents, j'ai plus rien à voir là-dedans. Comprenez? C'est un engagement devant Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Mais un parent, ça reste un parent. Avant, on avait ça. On ne touche pas aux hommes et aux femmes qui ont des enfants. Non? Parce qu'en touchant des femmes et des hommes qui ont des enfants, on touche les enfants. On ne fait pas de mal aux enfants. C'est quand même une base. Vous ne trouvez pas? Après, quand on n'a pas d'enfants, voilà, on fait de mal à qui? À soi. Bon, ben voilà, ça ne va pas plus loin. Il ne faut pas faire de mal, en fin de compte. La philosophie est bonne, vous ne trouvez pas? Délivre-nous du mal. C'est bon. Être un parent, ça échappe totalement. Et on n'a plus le temps de discuter. Un parent ne discute plus. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est impossible. Le serment est donné, il est immortel. Oui, mais Dieu m'aime et tout. Mais qui a dit ça? Voyons. Qui a dit ça? Tu le vois, toi, autour de toi? Tu vois ces choses autour de toi? Et vous allez voir demain, quand je vais vous parler du texte, mais ça va être clair. Ah non, mais que ça devienne clair et qu'on soit éduqué et posé. Et qu'on envoie promener ces philosophies qui veulent rien dire et qui nous ont rendus faibles, passifs. On attend que ça se passe. Vous avez vu le psaume dans le temple? On attend. On attend. Et quand on va mourir, ça va être une délivrance. Mais où t'as vu ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a raconté ça? Où t'as vu ça? Tu vas mourir et tu vas rencontrer les génies, les esprits qui étaient avec toi. C'est pas un autre monde. C'est le même monde, plus subtil. C'est-à-dire le même monde, avec les mêmes forces, les mêmes choses à l'intérieur de toi. Et là, tu vas t'apercevoir que la ronde des archanges, c'était quelque chose de grand. Mais il y a des Esséniens qui sont passés de l'autre côté, on les a suivis. Donc ils ont rencontré leur ange dans une gloire? Non. Ils ont rencontré les mondes avec qui ils vivaient. Et donc comme ils n'avaient pas entré totalement dans la ronde des archanges, dans l'au-delà, ils ne sont pas totalement en communion, même certains n'ont pas réussi à parler avec leur ange dans l'au-delà, alors qu'ils avaient une alliance. Mais ils sont passés par une alliance à l'extérieur d'eux, donc c'est resté, même dans l'au-delà, à l'extérieur d'eux. C'est ta volonté que tu dois éveiller. C'est ton livre des génies que tu dois écrire. C'est toi qui dois travailler sur toi et personne d'autre. Est-ce qu'on peut s'aider? Mais bien sûr. Est-ce que c'est plus facile quand on est nombreux? Mais bien sûr. C'est beaucoup plus facile. On va beaucoup plus vite parce qu'on s'entraide. Parce qu'on se supporte les uns les autres, on se porte, on s'aide. Pourquoi on s'aide? On est dans le même bateau. On est dans la même barque. Donc en fin de compte, on vit ensemble. Donc bien sûr qu'on va s'aider parce qu'on poursuit le même but. Donc on va s'améliorer les uns les autres. Mais on peut aussi s'effondrer. Et on peut aussi tomber. Et s'entraîner dans la chute si on fait n'importe quoi. C'est possible aussi. C'est comme ça.
La vie est comme ça, il faut l'étudier. Il faut étudier les lois et comprendre les lois. Les lois. Voilà ce qu'il faut faire. Et je voulais vous parler de ça, du livre. Ne laissez pas ces choses à l'abandon, parce que vous comprenez le problème avec moi que vous allez rencontrer. Et vous le rencontrez d'ailleurs. C'est que moi, je ne m'arrête pas. Vous avez compris? Donc il faut qu'il y en ait qui arrivent et qui fassent les étages. Moi, j'ai une vie surprenante. Je me regarde en arrière. Je colle assez aux étapes. J'ai une vie assez incroyable. J'étais assez dans les étapes. Donc en fin de compte, je poursuis les étapes. Mais je ne vais plus parler vraiment à ceux qui ont 14 ans, ni à ceux qui ont 21 ans. Je peux revenir en arrière, mais dans le fond, je suis en train de poser mon monde. Et là, regardez, vous voyez l'âge que j'ai. Et je suis dans le jardin. Ma vie est assez conforme avec ce que je vous ai enseigné. Et je l'ai moi-même poursuivi. Je ne sais pas par quel mystère ces choses sont comme ça. Mais il se trouve que je suis dedans. Et que je suis dans le jardin. Ce qui correspond à mon âge. Et que dans toutes les étapes de la vie, eh bien, je faisais ce qui avait été dit dans les étapes de la vie. Et qu'en fin de compte, je suis en train de placer une écriture. Je l'écris, moi, dans mon livre, tout ce que je vous dis là. Et ce que je fais. Mes engagements, mes serments. Là, je me suis engagé à vous enseigner ce livre. C'est dans mon livre. Et je me suis engagé à vous initier. Après, je peux vous garantir que quand je suis engagé, oulala, il faut que ça se réussisse, hein, parce que sinon c'est il le faut, vous comprenez? Il le faut. Ça a été dit, ça a été écrit, ça doit être accompli. Et si ce n'est pas accompli, c'est parce que ce n'était pas juste. Si ce n'est pas juste et si ce n'est pas une offrande à des mondes supérieurs, alors il faut mieux que ça ne soit pas fait. Alors dans ce cas-là, on s'incline, on reconnaît qu'on s'est trompé, parce qu'il ne faut pas honorer la parole qui n'est pas juste. Il n'y a que ça comme condition. Et là, tu le mets dans ton livre. Quelle victoire! Et c'est victoire. Tu dois aller de victoire en victoire, de réussite en réussite. La réussite appelle la réussite, la victoire appelle la victoire. Tu dois marquer des réussites sur ton livre. Est-ce que tu en as des réussites? Mais tu en as plein. Plein. On a écrit le livre du nouveau commencement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a fait ensemble. Il y a des êtres, ils ont été là du début à l'accomplissement. Vous vous rendez compte de l'œuvre qu'ils ont faite? Mais on peut passer à côté si on n'est pas conscient et si, en fin de compte, on ne s'éveille pas. Vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous croyez. Il suffit juste que vous regardez à l'intérieur de vous et que vous vous éveillez. D'abord, vous êtes instruit comme quelque chose qui n'est pas possible. Vous avez des alliances incroyables. Éveillez-vous. Éveillez-vous. C'est incroyable tout ce que vous avez. Tout autour de vous, à l'intérieur, des alliances, des mondes. Maintenant, c'est la mer. C'est Dieu, la mer. Je vous dis, c'est comme quelque chose qui ne s'arrête pas. Alors, sachez que la volonté, c'est important. Que développer votre volonté, c'est important. Que d'apprendre à vouloir, c'est important. Que dans la vie, tu dois t'observer et tu dois savoir ce que tu veux vraiment. Parce qu'un monde t'a dit, même moi, vous voyez, moi je peux te dire des choses, mais tu n'es pas obligé de le vouloir, ce que je dis. Ce n'est pas une obligation. J'en dis des choses, vous comprenez? Peut-être il y a quelque chose qui est pour toi. Tu prends juste ce qui est pour toi et tu laisses aux autres ce qui est pour eux. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais mon travail, vous comprenez? Je parle à une multitude d'êtres. Même des fois, je parle à tous les êtres. Vous compreniez comment je fais. Je parle réellement à tous les êtres. Vous croyez que je vous parle là, maintenant? Mais non. Vous me voyez là-bas, je suis en train de conduire, je suis dans un avion, je suis en train de vous parler. Mais oui, je vous garantis que c'est comme ça, c'est tout le temps. J'enseigne tout le temps. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que maintenant, il y a des vidéos. Donc là, en ce moment, je suis en train de vous parler et en même temps, je parle à quelqu'un d'autre là-bas avec un CD ou sur Internet. Mais regardez ce qui m'arrive. Et c'est tellement vrai que je le faisais déjà avant que ça arrive. Et c'est arrivé parce que je le faisais. Vous comprenez?
Ça arrive. Nous sommes des créateurs. Tu vas être surpris. Prends ta vie en main. Donne-toi les moyens d'obtenir ce que tu veux. Ouais, mais tu sais, Olivier, ce n'est pas vraiment des choses bonnes. Bon, ce n'est pas grave. D'abord, tu ne sais pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, en fin de compte, réalise les choses et tu verras que ce n'est pas bon, et bien, tu en seras libéré. Parce que sinon, tu n'en seras jamais libéré. Et tu vas passer ta vie à rêver à une chose que tu ne vas jamais atteindre, et en fin de compte, tu ne feras rien. Donc, il faut mieux atteindre même quelque chose qui ne paraît pas bon, mais en fin de compte, quand tu seras là et que tu l'auras fait, ça n'existera plus. Parce qu'en réalité, quand tu vis les choses, bien souvent, ça les libère. C'est beau de libérer les mondes. C'est vraiment beau de libérer les mondes. C'est le printemps, hein. Vous sentez des fois l'euphorie qu'il y a au printemps? Ici, hein, on l'attend le printemps. Hein. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil sur une terrasse, tout le monde est agglutiné comme ça. Le soleil, le printemps libère les mondes. Le printemps est une euphorie qui libère. C'est comme si on est malade et puis d'un seul coup, on retrouve la santé. On est comme libéré. Le printemps, c'est ça. Raphaël, c'est ça. Il délivre de toutes les maladies. Il amène le bonheur, la joie de vivre, la légèreté. C'est ça qu'il aime, Raphaël. Il aime toutes ces choses. Et en fin de compte, on fait ces choses quand on libère les mondes, qu'on les libère. Et les êtres sont heureux qu'on libère les mondes, qu'on apporte le bonheur, qu'on apporte des choses. Il y a des êtres, ils sont là. Quand j'avais 20 ans, je l'ai vécu, cette expérience. J'étais tellement fanatisé. Parce que vous comprenez, un fanatique, c'est quelqu'un qui a peur. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas extraordinaire, vous savez. Pas forcément quelqu'un de méchant, c'est qu'il a peur, il doute. Donc il est fanatique parce qu'il ne veut pas qu'on le touche, il ne veut pas qu'on lui parle, parce qu'il a peur d'échouer. Il a peur d'être pris. C'est souvent ça, le fanatisme. Moi, j'étais un peu fanatique, même beaucoup. Et en fin de compte, j'étais pris dans mon truc, il fallait que j'appelle l'ange, il fallait que personne ne me détourne de mon chemin. Et il y avait ma famille qui était là. Donc je leur avais écrit une grande lettre disant, voilà, je suis mort. Ben non, mais il faut se donner les moyens. Non, mais j'étais un chercheur, vous comprenez. J'écrivais sur mon livre, comment faire pour me débarrasser de ça, pour me débarrasser de ça. Et donc je leur avais dit, voilà, je suis mort. Et même si vous me voyez, hein, en réalité, vous ne me voyez pas, je suis un fantôme. Et donc, en fin de compte, voilà, je passais comme ça. Ah non, mais ça devenait loufoque, mon histoire. Mais non, mais t'es pas à ma place. Et donc, à un moment donné, tout le temps, quand j'essayais d'entrer dans des mondes supérieurs, tout le temps, on me disait, va voir telle personne, va voir telle personne, va voir telle personne. Mais pour moi, cette personne était insignifiante. Elle ne correspondait pas à mon but, elle ne correspondait pas à ce que je cherchais. Donc pour moi, c'était des pensées parasites. Mais elles étaient tellement là qu'à un moment donné, ça a touché mon cœur. Là, j'ai vu qu'il fallait que j'aille la voir. J'ai été la voir, et là, la personne. Oh, je suis tellement contente que tu viennes me voir. Je l'ai libérée. Après, j'ai été dans mon lieu de prière, et là, c'était les extases. J'avais accompli un acte qui libère l'autre, qui le rend plus heureux, qui ne l'enferme pas, qui le dégage. J'avais fait ce qu'on attendait de moi, de libérer les mondes. N'enfermez pas les esprits, les génies, les égrégores. N'enfermez pas les esprits du feu, de l'air, qui sont à l'intérieur de vous, les paroles, les yeux, votre famille, vos amis. N'enfermez personne, en fin de compte, mais libérez les mondes par le pouvoir de la lumière, car il n'y a que la lumière et la sagesse. Non? C'est pas agréable, ça? Vous rencontrez quelqu'un qui a des paroles de sagesse dans votre vie. Vous rencontrez quelqu'un qui, à un moment donné de votre vie, vous n'êtes pas bien, vous rencontrez quelqu'un qui vous tend la main, qui ne vous juge pas, qui ne vous enferme pas, qui a exactement les paroles pour vous guérir. C'est pas extraordinaire, ça? Vous ne trouvez pas? Que ça, c'est un pouvoir grand? C'est Raphaël. Et quand vous commencez à noter dans votre livre des génies vos œuvres, et que vous commencez à les libérer et à les conduire,
alors, c'est grand. S'il vous plaît, je vous ai fait des conférences, je vous ai parlé, ça a été enregistré, c'est incroyable, non? C'est incroyable, c'est plaisant, mais ça nous rend faibles. Comment vous feriez pour garder tout ce que je suis en train de vous dire s'il n'y avait pas tous ces films? Vous seriez obligé de faire un travail sur vous phénoménal. Et ce serait plaisant. Donc cette technologie nous rend toujours faibles. C'est une certitude. Et elle ne nous aide jamais. C'est une apparence de facilité qui complique la vie comme ce n'est pas possible. Et qui nous rend faibles en réalité, mais ce n'est pas grave, c'est fait. Et vous voyez bien que je n'ai pas de problème avec le monde moderne. Donc, en vérité, regardez les films où je suis en train d'ouvrir le culte des parents de la lumière et écoutez ce que je vous dis et faites-le circuler, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire, engagez-vous dans le culte de la lumière. Je vous dis, ne vous engagez pas. Écoutez, vous allez voir. Aucun mécontentement. Aucun mécontentement. Et je vous le dis. Vous entendez? Moi, je suis au milieu de vous, comme votre pasteur. Je l'assume. Et je ne veux conduire aucun être dans l'enfermement. Non? Vous sentez ce que je vous dis? Vous sentez? Vous sentez vraiment, vraiment, vous le sentez? Que je vous le dis vraiment, sincèrement? Ça me fait de la peine. Vous vous sentez? Ça me rend triste. Mais vraiment, ça me fait même du mal. Mais vraiment, pour de vrai, je ne vous raconte pas une histoire. Le frère, là, je suis désolé pour lui. Moi, je vais aller le prendre dans mes bras, lui dire « T'es mon ami, on ne va pas se disputer pour une bêtise de christianisme, voyons, dont tout le monde se fout royalement. Les chaussettes du pape, sont-elles sèches ou archi sèches ?» Écoutez, voyons, c'est ridicule. Il ne faut pas s'engager devant Dieu, ce qui est la grandeur des grandeurs, pour après discuter. Alors que, devant tous les mondes, je vous ai amené quelque chose de simple, comme ce n'est pas possible. Et un engagement simple. Et regardez l'engagement par rapport aux bénéfices, mais c'est ridicule. Par rapport à l'œuvre, par rapport à la grandeur de tout ce qui est en train d'apparaître. Mais écoutez, voyons, je sais que ça peut demander quelque chose. Vous n'aurez rien sur la terre sans offrande. Vous n'aurez rien sur la terre sans travail. Vous n'aurez rien sur la terre sans donner quelque chose pour que ça apparaisse. Voyons, arrêtons de rêver. Et alors on ne devrait rien donner à Dieu, mais voyons, on doit tout donner à Dieu. Tout donner à Dieu. Et on ne doit jamais reprendre sa parole. Et si vous faites ça, vous me poignardez. C'est clair, vous le comprenez? Ça me touche, je suis responsable de ça, vous comprenez? C'est moi qui vous ai emmené là-dedans et c'est un ange. Moi, je veux pouvoir me présenter devant l'ange et dire que les Esséniens, ils sont fidèles, ils sont droits, et quand ils s'engagent, ils s'engagent. Et qu'en réalité, c'était une merveille, une splendeur. C'est une splendeur. Et les œuvres seront belles. Et il faut attendre quoi? Que tout soit fait pour dire « Ah bah oui, effectivement, c'était grand, et il n'y avait rien d'autre dans notre vie. » Mais c'est trop tard, le train est passé. Vous ne savez pas si une chose comme ça. Moi-même, qui suis un amoureux des mystères et de Dieu et de cette tradition de la lumière, écoutez, voyons, ça se voit, non? Non, ça se voit, voyons, ça se voit. C'est de l'amour. C'est par amour que c'est fait tout ça. Je suis un amoureux de cette beauté. C'est à tort. À tort, c'est grand. C'est un plaisir, je vous dis. C'est un bonheur, c'est une joie de vivre, c'est une richesse. S'il vous plaît, pas de mécontentement, mais pur amour dans l'offrande. Vous redonnez votre parole? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas moi, je ne peux rien dire là-dedans. Je ne peux pas dire, voilà, tu as eu un enfant, bon, bah écoute, t'inquiète pas, on va s'en occuper. T'en veux plus? Non, mais voyons, on ne peut pas faire ça, non? Voyons, tu l'as, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas t'engager.
Oui, mais je l'ai fait. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? S'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Non? La force, la lumière. La beauté, la splendeur, la grandeur. C'est beau, hein? Et les œuvres sont magnifiques. Le jardin de la lumière est apparu par l'engagement. Et je peux vous garantir que quand vous allez aller au Panama, vous allez la voir, la lumière. Elle est omniprésente. Mais partout, hein, c'est empli de lumière. Empli. Ça parle, ça vibre. C'est une machine à remonter dans le temps. On part 60 ans en arrière. J'imagine le Québec il y a 60 ans. Même avant encore. Oh, ça devait être d'une gentillesse. Ça devait être une chaleur. Non mais ça devait être une fête. Non mais j'imagine Noël au Québec. Parce que c'est le pays de Noël ici. Oh, moi-même quand je venais il y a 15 ans, j'ai vu ça. Ah non. Ah, ça chantait, c'était la décoration, c'était la fête de la famille, c'était un bonheur. Ah non, mais ça dégringole, hein. C'est incroyable. Vous voyez bien qu'il n'y a que Dieu qui est important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai beau vous avertir, vous prévenir que vous allez perdre votre pays. Vous ne croyez pas? Je vous le dis. Mais vous ne croyez pas. Ça ne sert à rien. Par contre, dès que tu travailles pour Dieu, ça devient grand, ça devient noble, ça ouvre tous les mondes. Bon, écoutez, je ne vais pas vous le lire, le message, j'ai été attrapé par votre chant d'Hathor. C'est ça, moi, le truc. Hein. Je vous donne un secret pour moi. C'est que si vous mettez une chose dans la pièce, je l'attrape. Vous comprenez? Alors, si vous voulez quelque chose, vous le mettez là, et vous allez être surpris. Hein. Je vais l'attraper. Par contre, j'aimerais bien, si vous voulez, si vous avez encore un petit peu d'énergie, j'aimerais bien un peu comme retravailler le mouvement que je vous avais montré le premier soir, ça vous plairait? Alors le mouvement, c'était, oui, je prends conscience de la parole, je porte ma parole, mais en réalité c'est mon corps et la terre hein, qui portent la parole. Donc c'est un exercice d'éveil, vous voyez, je porte la parole. Je porte la parole, j'éveille la parole, un peu dans les mondes magiques, hein, je l'éveille dans les deux mondes. Je parle dans les deux mondes. Je parle avec ma bouche comme je parle avec mon cœur. Ah oui, il y avait, je parle dans la grandeur, dans l'immensité. Ma parole est cosmique, est immense. Et je parle dans le microcosmos, dans le petit. Je te parle à toi, je te parle à moi. Je parle à tous les mondes, mais je parle aussi avec les dieux, avec la grandeur. Grande est la parole. Grande. Grande. J'éveille, je porte, je soutiens. Je pose. C'était mon père Ouriel qui avait dit « Parle en posant tes paroles comme tu marches. Pose chaque mot comme un pas sur la terre. » C'était beau. Je l'éveille et j'écoute la parole, je vois la parole, je sens la parole, je goûte la parole, je vis la parole.
Parole vivante, parole magique. Je protège. Je protège la parole. Ouais, il y avait ça. Alors on pourrait faire comme... Alors, il y aurait comme un cercle au centre. Peut-être ils peuvent être 5, par exemple. Écoutez, je ne sais pas. Parce que vous êtes doués maintenant. Mais peut-être c'est 5, parce que vous voyez, c'est cette étoile de l'âme et de la volonté. Et alors autour, on pourrait faire comme... On pourrait faire... Oh, 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 ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon. Eh oui, vous voyez, je parle. D'accord? Regardez. Oh, 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 oh. C'est dans l'autre sens, mais... Oh, oh, j'éveille, je porte. Je parle, je parle. Vous voyez? Je parle. Toi, hein? Je parle. Oh, oh, dans l'universel. Oh, 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 dans le petit. Oh, 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 ah oui, vous le sentez? Comment c'est? Je parle pour je t'aime, je parle pour te protéger, je parle pour t'envelopper. Oh, c'est beau. Alors, oh, 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 c'est grand. Oh, 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 oh. Oh, 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 Yeah, c'est beau. Vous avez vraiment, je parle,
dans les mondes. D'où vient ma parole? Ma parole vient des dieux. Voilà. Alors il y en a un qui est là, donc il y en a qui sont au centre. On est autour, mais ça peut être arrangé encore. Hein. On pourrait le faire d'une autre façon, vous voyez, en avançant et en tournant. On pourrait faire des mouvements inverses. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça dit? La parole unit les mondes. Elle unit les mondes. Elle prend les mondes supérieurs et elle les pose. Elle les pose. Et quand tu as parlé, apparaît le ciel et la terre. Oh. Oh. C'est grand. C'est grand. Le ciel et la terre. Et quand tu as posé ta parole, alors, c'est la libération des mondes. C'est l'ennoblissement, c'est la guérison. Voyez? Et là, ça monte. Oh, 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 oh. Et tu retournes vers les dieux, et c'est l'offrande de ta vie, parce que tu es le Verbe des origines. Dans l'éternel commencement se tient le Verbe « Je suis ». Et le Verbe « Je suis » est avec Dieu. Et le Verbe « Je suis » est Dieu. Tout est par lui. Et sans lui, le mensonge du rien apparaît. Dans le Verbe « Je suis » se tient la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Les hommes sont illuminés. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, le corps. Et les ténèbres, instruments de la lumière, ne saisissent pas la lumière. La lumière est immortelle, éternelle, grande. C'est beau. Ça peut être dit, ça, ce que je viens de dire, par un prêtre ou une vestale qui prononce. Dans l'origine de tout commencement se tient le Verbe. Ce n'est pas le commencement. Le commencement, c'est maintenant, c'est tout le temps. C'est tout le temps un commencement, vous comprenez? Et le monde est créé en permanence. C'est une création permanente de la lumière qui descend et qui descend tout le temps comme un éclair, qui vient tout le temps. Et tout le temps, vous avez la lumière qui vient, qui est là, et comme une source. Et c'est renouvelé, c'est tout le temps dans le renouvellement. Et tu dois toujours renouveler la lumière et être un avec elle. Nous, les Esséniens, nous devons apprendre à parler. Vous allez voir, ça va vous être utile dans votre vie. Comment parler, quoi dire, comment mettre de la force dans ta parole, comment devenir des créateurs. La volonté, la parole. Ça vous plaît? C'est beau, hein? Vous avez été touché par la beauté? Vous sentez que la mélodie est angélique et vient des mondes supérieurs? Vous sentez que ce sont des forces des grands musiciens qui, en fin de compte, ont réussi à attraper les forces du cosmos à l'œuvre dans le corps et dans notre vie par la musique. Vous sentez que la musique parle et nous montre des secrets de l'existence. Vous pouvez vous éveiller, vous pouvez entrer dans le non-savoir et goûter des choses plus grandes par la musique. C'est un merveilleux rituel pour nous apprendre à prononcer des paroles de la lumière. Soyez profondément remerciés pour cette belle soirée avec vous. Je vous ai parlé avec mon cœur, c'était important. C'est comme quelque chose que je porte et je vous demande d'être droit. Et pour le cercle des parents, il faut être, et même pour tout, il faut être dans l'amour et dans le respect. Travaillez votre volonté, entraînez-vous à réaliser des œuvres de la lumière et de la grandeur. Merci, merci, merci. Tout mon respect, mon respect, mon respect, le grand respect, le respect partout, le respect, le grand respect, l'amour qui naît du respect, tout le meilleur.